Corriger les copies, c'est 2 à 7 heures de travail par semaine. Donc, une bonne partie de ton temps de travail. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'on n'est pas obligé de faire comme on a toujours fait. Et je vais te donner 5 conseils concrets pour diminuer drastiquement ton temps de correction. Alors, si tu en as marre des copies, cette vidéo est faite pour toi. La première chose, c'est qu'il faut vraiment que tu te convainques et que tu sois persuadé que ce temps n'est pas du temps bien utilisé. C'est ce que j'appelle du temps rebond. Que tu aies corrigé cette copie ou pas corrigé cette copie, dans 10 ans, ton travail sera le même. En opposition avec un travail escalier où quand tu auras fait ça, tu auras monté ton escalier et dans 10 ans, ton expérience professionnelle ne sera pas la même. Donc par exemple, ce temps-là que tu es en train de faire, de regarder une vidéo pour changer ta façon de corriger les copies, c'est du temps escalier. Parce que si tu mets en place ne serait-ce qu'une chose que je dis dans cette vidéo, dans 10 ans, tes pratiques auront toujours changé. Alors que tu aies corrigé ton paquet ou pas, en fait, ça ne change pas grand-chose. Le problème de ce temps rebond, c'est qu'il nous empêche de mettre en place du temps escalier. Et ce qui fait qu'on est de plus en plus submergé par les tâches urgentes et on n'a pas le temps de faire ce qui est important. En plus, la recherche montre que ce feedback qui arrive longtemps après, que les élèves ont du mal à comprendre, qui attaque l'estime personnelle des élèves, est en fait très peu efficace. Donc toi, tu y passes beaucoup de temps, mais ça fait finalement pas tant que ça à apprendre les élèves. Et d'ailleurs, tu le vois bien, parce que c'est pas si rare que ça de retrouver des copies corrigées à la poubelle. J'espère que maintenant, tu es vraiment convaincu que ce temps-là de correction, c'est pas du temps que tu donnes à tes élèves, c'est pas du temps de qualité, c'est du temps qui t'empêche de leur donner du temps. Et donc concrètement, comment réduire ce temps de correction? Eh bien déjà, commence par te former. Mais te former vraiment sur la correction de copies. Parce que ce que me disent beaucoup d'enseignants, c'est qu'en fait, on n'a jamais appris à corriger des copies. On fait ce qu'on a eu, nous, en tant qu'élèves, on fait comme les collègues y font, on fait comme à l'examen, on nous demande de faire. Mais jamais on allait regarder concrètement qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, comment la correction peut aider les élèves, etc. Et ça s'apprend en formation. Attention, pas une formation sur l'évaluation, qui souvent sont des évaluations très larges avec des grandes idées, mais vraiment une formation sur la correction de copies. Alors ces formations, tu peux les trouver dans ton cadre institutionnel, etc. Mais moi aussi, je t'en propose. Je propose 2 choses. La première, c'est d'aller regarder en description, il y a un lien vers un guide pratique sur l'évaluation avec 5 pratiques à changer au regard des neurosciences cognitives. Pour télécharger ton guide gratuit, c'est juste en description. Je fais également bientôt une classe virtuelle justement sur le système d'évaluation et quoi mettre en place pour pouvoir le changer. Pour t'inscrire, pareil, c'est pas compliqué, ça se passe en description. Troisième chose à mettre en place, très importante, corrige en temps limité. Souvent, on corrige à qualité constante. Ce qui compte, c'est que je fasse la même qualité partout, sur toutes les copies, tout le temps, mais du coup, mon temps de travail peut être très long, ça vient sur les week-ends, les vacances, etc. Alors que là, c'est complètement l'inverse. On va travailler à temps constant et si on n'a pas le temps, la qualité va se diminuer. On se rappelle que ce temps, ce n'est pas du temps de qualité pour l'apprentissage des élèves, donc c'est important de le circonscrire. Donc, tu prévois des plages de correction limitées dans ton emploi du temps. Tu vas me dire, oui, mais si j'ai pas fini. 2 solutions. Soit tant pis, tu dis aux élèves, je suis désolée, j'ai pas le temps de finir vos copies, donc je vous rends le paquet tel qu'il est. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que 100% des profs à qui j'ai dit ça me disent non, je peux pas faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas voir que le minuteur va arriver à 30 minutes ou quelque chose, tu vas en fait te dépêcher de finir ton paquet. Et au final, la qualité va être moins bonne sur les dernières copies, mais tu vas rendre ton paquet. Et quand tu vas te dire en fait la qualité est moins bonne, ce que tu vas voir, c'est de façon contre-intuitive, tu vas enlever toutes les fioritures, tu vas centrer ton discours, tes annotations sur ce qui est vraiment important pour l'élève et en fait, toi, tu auras l'impression que la qualité est moindre parce que tu as passé moins de temps dessus, mais au final, la qualité pour les élèves sera meilleure puisque le discours sera plus focalisé. Toujours cette histoire de focalisation. Arrête de comparer la copie à une copie parfaite. Souvent, quand on corrige, on fait comme à l'examen. On compare la copie qu'on a à une correction qui est en fait une copie parfaite. Sauf que la copie parfaite, elle est à 20. Et toi, tes copies, elles varient, allez, je sais pas, entre 7 et 20. Donc, pour la plupart des copies qui sont vers 11-12, tu as 9 points d'écart. Donc, tu as un énorme écart. Ce que je te propose, c'est de comparer non pas à une copie parfaite, mais à une copie qui a 12. Donc, une copie moyenne. Et du coup, avec tes copies entre 7 et 20, déjà, tu vas avoir des décisions faciles à prendre. Est-ce que c'est moins bon que 12? Est-ce que c'est meilleur que 12? Et les écarts de comparaison seront beaucoup plus petits, qui va beaucoup faciliter ton travail de comparaison. Donc, arrête de faire une copie parfaite et de comparer. Fais une copie moyenne. Qu'est-ce que j'attends d'une copie qui a 12 et compare à cette copie-là. Encore un conseil, sors du barème.
Le barème, c'est quelque chose qui est construit pour les examens. Toi, tu n'es pas en position d'examen puisque déjà, tu connais tes élèves, ils ne sont pas anonymes. Tu ne vas pas faire qu'un seul examen, tu vas en faire plein tout au long de l'année. Et ton but, ce n'est pas de certifier, c'est de faire apprendre. Donc, arrête de prendre l'examen en modèle et donc sors du barème. Le barème, en fait, ça multiplie les micro-décisions et ce qui fait qu'on est à la fois moins juste et en plus, on noie le poisson pour les élèves. Ça complique le discours puisque l'élève est noyé en fait sous les informations et c'est difficile pour lui, surtout s'il est en difficulté, pour repérer ce qui est important. Donc, diminue ton nombre de décisions. Moi, ce que je te conseille, c'est de partir sur des notes paliers, c'est-à-dire ne mettre que 4, 8, 12, 16 et 20 comme notes, pas de notes intermédiaires, puisque déjà, quand on fait un peu d'études de l'évaluation, ce que s'appelle la docimologie, on voit que c'est les mêmes notes, mais en plus, ça va beaucoup simplifier ton nombre de décisions. Et pour utiliser ces notes paliers, j'utilise ce que j'appelle un arbre de décision. Quel que soit ce que tu décides, surtout ce qui est important, c'est diminue ton nombre de décisions et donc pour ça, sors du barème. En mettant en place ces conseils, je suis sûre que tu peux faire comme les enseignants qui suivent mes formations et diminuer ton temps de correction par 50% facilement. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce temps que tu vas dégager, de ce temps de correction que tu vas pouvoir utiliser à autre chose, à faire une démarche escalier? Par exemple, tu peux utiliser ce temps à éliminer l'évaluation sommative, car oui, c'est possible. Je te laisse regarder cette vidéo où je te donne un autre regard sur l'évaluation et je te montre comment éliminer cette fameuse évaluation sommative.